Actualité yo nan échelle internationale là pour jeudi 27 juin 2024. La justice nan pays la Russie mandé pour pays la France extrader yon citoyen russe pour venir juger dans pays pali dans pays la Russie. Eh bien autorité judiciaire dans pays la France pas répondre appel la justice dans pays la Russie pour voyer eh bien Russe la bail ça fait gros tollé. Eh bien il y a un ensemble de détails qui discutent ces bagaille la loi. M'bral inviter ou bien quelques détails ça important. Gagné premier entrevue qui fait entre Ukraine et la Russie à propos des prisonniers de guerre. C'est un bagay qui est très important, mais ça pas jamais qu'on fait dans façon ça. C'est une bonne nouvelle pour Ukraine et la Russie. Gagner la tour Maison Blanche qui fait qu'on a fait tout ça possible pour libérer. Eh bien, journaliste, Wall Street Journal là, monsieur Evan Gershkovich, qui c'est un russo américain. Eh bien, monsieur Silla qui tape travail pour médias américains là. La Russie t'est accusé de espionnage. M'bral bon yon ensemble de détails là. Des informations très importantes pour permettre ou mettre au courant de ça qui a passé dans Mosso Europe là. Puisque qu'on y a gen moun kap nager pour sortir, gen moun qui gen pour supporter yo. Eh bien dossier même yo pas petit pour partir Europe là. La justice française refuse l'extradition d'un suspect réclamé par la Russie. Ou t'a dit citoyen c'est citoyen russe yo mandé li ta remettre li rapide. Eh bien l'Union européenne fait pile calcul de peine citoyen gen pour le passer. En bas mais autorité russe tellement méchant dans moment ça là. Yo obligé faire courir là, la loi c'est la loi yo kembe monsieur. La Cour d'appel de Paris a émis mercredi un avis défavorable à l'extradition des Russes réclamés par son pays pour tentative de meurtre, estimant que Moscou ne réunissait pas les garanties nécessaires à la tenue d'un procès équitable. Qu'on a l'Europe montré, pas fait la Russie confiance dans la question de la justice, c'est affaire par eux à régler dans le tribunal. Le Parlement russe a adopté une loi fédérale en juin 2022, au thème de laquelle les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme prononcés après le 15 mars 2022 ne seront plus exécutoires sur le territoire russe, rappelle la Cour d'appel. Ce qui, selon elle, interroge sur l'engagement de la Fédération de la Russie à respecter les principes découlant notamment du droit à un procès équitable. La Russie a voté une loi, et bien, on a fait qu'on est là en juin 2022, que loi ça lui-même dit à partir du 15 mars 2022, eh bien, quelle que soit décision la Cour pénale, la Cour européenne des droits de l'homme prononcée, eh bien, il pas exécutoire sous territoire russe là. Qui donc c'est bouche la Cour pénale la Russie attendez, mais la Cour pénale l'autre bois qu'un citoyen. Les suspects 43 ans est poursuivi en Russie pour tentative de meurtre en mars 2023 et octroi de pots de vin dans un établissement pénitentiaire. Il avait été arrêté en janvier 2024 à l'aéroport Orly, en banlieue parisienne, alors qu'il arrivait d'Espagne. Cela fait plus de 20 ans que je suis dans les affaires et je n'avais jamais eu aucun problème avec la justice, avait déclaré l'intéressé à la barre. Le 29 mai, lors de l'audience devant la Chambre des extraditions, c'est l'arbitraire qui règne dans mon pays, avait-il assuré. En tous les cas, frère, je ne pas voyer pour aller passer mise en autre bois. Ou déjà dit c'est l'arbitraire qui règne dans le pays pour là, et tout le monde déconne qui j'en bagaille au fait. C'est ça que vous voulez faire. En tous les cas, frère, je vais là pour manger grandi dans le pays de la France ou pas font pas. Première entrevue entre Russes et Ukrainiens à propos des prisonniers de guerre.
une première entrevue directe a lieu entre représentants ukrainiens et russes en marge d'un important échange de prisonniers de guerre ont annoncé Kiev et Moscou, tous deux annoncés. Il s'agit d'une opération inédite après plus de 2 ans de conflit. Moscou et Kiev avaient annoncé dans la soirée avoir échangé 90 prisonniers de guerre de chaque camp à la suite d'une médiation, des Émirats Arabes Unis. C'est mardi soir pour ouvrir mercredi, ça t'est fait. Lors de l'échange, des représentants du bureau médiateur russes sont arrivés pour la première fois afin d'enregistrer d'éventuelles violations des droits humains, a fait savoir mercredi sur Telegram le commissaire chargé des droits humains ukrainien Dmytro Kulibine. Au cours de ce travail commun, Yodea qui fait, les représentants des 2 bureaux ont interrogé les prisonniers libérés, a-t-il précisé. Mabo pamnan, wabam pamnan, nous interroger chaque prisonnier par nous, devant nous, et puis nous discuter ça, et puis ou même ou sentir mal à l'aise, ou venir reconnaître que vous violez nous à mon oreille. Selon son homologue russe, Tatiana Moskalkova a déclaré sur Telegram que des représentants russes avaient rencontré un représentant du commissaire aux droits humains ukrainien. Au cours de l'entrevue, ils ont échangé des informations sur les options possibles pour les retours mutuels des civils actuellement dans les centres de détention. Moi, pas ouais, qui j'ai un monde qui a fait finalité au monde, ou mettez-le dans la prison, et vous connaissez prisonniers de guerre, l'aile des soldats se défendent, qu'elle tape défendre pays, c'est tout petit vice qui est dans le principe, et puis bouton a fait le bassin. Si son bandit, son déraillé, son lagué, ok, mais ça, il y a un ensemble de lois qui permettent ça fait. Ça fait d'après la loi à coutume de guerre. Et puis c'est simple. En tous les cas, dossier en pile. La Maison Blanche continue à faire tout son possible pour libérer les journalistes détenus en Russie. Les procès du journaliste américain Evan Gershkovich a débuté mercredi en Russie, ainsi que celui d'un autre américain prisonnier dans les pays Pololand. La Maison Blanche continue à faire tout son possible pour les libérer, a assuré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche. Le procès contre le correspondant du Wall Street Journal détenu depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette est un simulacre, a encore dit M. Kirby, déclarant que Van Gershkovich n'avait jamais travaillé pour le gouvernement américain, n'était pas un espion et n'aurait jamais dit être arrêté. En tous les cas, John Kirby, c'est au cap by parole, pas jamais courage pour dire ça. Parce que nous-mêmes avec la Russie, que les États-Unis, que la Russie, les plus arrêtés, ils ont inventé faux preuves. Bon, malheureusement, la Russie, même, il n'y a pas de preuves, même c'est pas inventé, non? Il n'y a pas de preuves, même. Et comme ça, ils ont toujours, tous les pays, c'est comme ça qu'ils fonctionne. L'ambassade des États-Unis à Moscou a affirmé que ses représentants avaient pu assister mercredi à une courte partie de l'audience. Pendant ce laps de temps, les autorités russes n'ont présenté aucune preuve corroborant les accusations, a-t-elle dénoncé, en réaffirmant que les journalistes étaient utilisés comme monnaie d'échange par la Russie pour atteindre des objectifs politiques. Ah mais c'est monnaie d'échange même, oui? Ou pas de vouloir ça? Là, il y a des gens qui ont arrêté les États-Unis, qui ont dit mais c'est un journaliste important. Il connaît avant l'élection, la fois Joe Biden dégagé pour la journaliste là. C'est ça, il voit un message, il dit non, dans le canal, non, il lance ce message là, il dit non, il pourrait pour faire échange là pour libérer les journalistes là, nous-mêmes pour nous bailler ça qui n'a pas nous. Sinon, on va vouloir. Ça va qui garde nous. L'amour pour nous pas jamais fini, nous pas M. Bolivar.
Merci tout le monde.